Ludo! Ah, t'es là? Cherche ma main. L'empreinte de ma main d'enfant. Tiens, elle est là, j'en étais sûr. Là, c'est ma main d'enfant. Quand mes parents ont fait la dalle, j'ai mis ma main dans le ciment frais. On voit encore bien l'empreinte. Merde! J'ai grandi. Ça me fait de la peine qu'on la vende, cette maison. Ouais. Tu sais ce que vient de me dire Patrick? Non? Oh, regardez aussi des traces de pattes! C'est Bambou! Il était malin, ce chien. Ouais. Patrick vient de me dire qu'à chaque fois qu'il voyait la pub pour les biscottes, il pensait à nous. Oui? Tu sais, ça le couple de mannequins pour son petit déjeuner au lit. Oui? Et mange des biscottes! Tout à fait, je vois, oui. Eh ben, on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareil. C'est plutôt flatteur. Il est pas mal, lui. Il est foutu, ce mur. Si personne ne taille la vigne vierge, il est foutu. Il s'occupe de rien ici, Patrick. Non mais tu vois un peu l'image qu'on donne, Bruno. Deux cons, béats, qui rangent du pain sec sous la couette. Il pense à moi quand il voit cette femme alors que c'est un repoussoir. T'es d'accord, c'est un repoussoir. Ah, repoussoir, non. Elle est mignonne. Elle a une petite nuisette mi-cuisse. C'est un mulot. T'aimerais bien toi avoir un mulot qui saute sur ton lit pour se gorger de biscottes. J'y ai jamais réfléchi. Et lui, il est coiffé comme une tarlouse. Elle risque rien. Peut-être qu'après, il la retourne dans les miettes. Mais non, ils sont obsédés par les fibres, il n'y a plus d'érotisme dans ce couple. C'est très grave. Si Patrick me compare à cette femme, c'est que j'ai perdu tout pouvoir de séduction. Et c'est à cause de toi, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben regarde-nous, on fait bloc. On est toujours associés l'un à l'autre comme un petit couple de vieux. Comment veux-tu que je séduise d'autres hommes? Ah, parce que c'est à moi que tu demandes des conseils pour exciter d'autres hommes? Et pourquoi pas? Parce qu'un jour, c'est toi que je n'exciterai plus. Si les gens ressemblent à ce couple-là, eh ben on court à la catastrophe. C'est moi qui te le dis. Mais Claire, c'est une publicité pour des biscottes. Non, il faut voir les choses en face. Je suis désexualisée. Tu parles comme un album de Bretéché. Il est idiot, ce Patrick. Tu sais qu'on est son couple de référence. Il nous aime. C'est tellement con d'aimer un couple. Pourquoi tu l'écoutes alors? Mais c'est ton cousin. Bon, c'est pas une raison. C'est bien que c'est un imbécile. Il a ruiné tout le monde. Sa mère et les Smerlac. Jackie et Simone? Oui. Et on le soupçonne même d'avoir provoqué l'Alzheimer de mon grand-père. En faisant quoi? Rien. En discutant avec lui. Méfie-toi. Bon, en tout cas, ça m'a foutu la journée en l'air, cette réflexion de Patrick. J'ai l'impression, oui. Alors du coup, je lui ai dit qu'on se quittait. T'as dit quoi? Oh, écoute, j'en pouvais plus toutes ces niaiseries, alors pour l'arrêter, ben, je lui ai dit qu'on se séparait. Mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle? Mais c'était la seule solution, tant tu l'aurais vu. Oh, vous êtes mon couple modèle, quelle chance vous avez, je vous envie, je vous aime. Ah non, c'était plus supportable. Tu veux me quitter? Quoi? Mais enfin, pas du tout, c'était juste pour lui clouer le bec. T'aurais vu sa tête. Mais je m'en fous de sa tête, trop con de ce que tu as fait, il va le répéter à tout le monde. Non, je lui ai dit de garder ça pour lui, que c'était pas encore officiel. Bah tu peux être sûr, ça a déjà fait le tour. Et merde, il va le dire à ma mère, ça va lui gâcher sa journée. Mais c'est rien, en 2 heures, je lui ai dit que c'était une blague. Mais c'est pas une blague ça, Claire, c'est complètement con. Calme-toi. Ah, excusez-moi, non, continuez. Je vous en prie, vous cherchez quelque chose? Non. Pour tout vous dire, je suis un peu perdu. C'est immense ici, hein. Vous n'étiez jamais venu? Si, mais j'avais oublié à quel point c'était grand. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Serge Attier. Serge Attier. Oui, vous êtes venu passer un été ici avec vos parents, il y a longtemps. C'est ça, oui. Oh, vous êtes Bruno! Oui, c'est ça. C'était quand? J'avais 10 ans. Et moi 9, bien sûr, je me souviens. Vos parents sont là? Non, ils n'ont pas pu venir, mais je suis là pour les présenter. Ma mère est toujours très amie avec la vôtre. Oui, je sais, elle se voit de temps en temps. Serge Attier.
On s'était pas du tout entendu pendant ces vacances. Ah, pas du tout, non. Vous m'aviez poussé dans les temps. Ah non, 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 vous aviez glissé. Je voulais vous retenir et vous avez prétendu que je vous avais poussé. Oui. Serge Attier. Claire, je te présente Serge. Celui qui m'a poussé dans les temps. Enchanté. Je voulais juste le retenir. Ah oui, bonjour. Alors comme ça, vous vendez la maison. C'est dommage. Oui, mon père est mort il y a quelques années. Ah oui, je sais. Oui. Ma mère habite maintenant à Paris, plus personne n'y venait. Il n'y a que mon cousin qui habite là parce que ça le dépanne. Et qu'est-ce que ça va devenir? Un hôtel. Vous avez vu ma mère? Oui, à l'instant. Elle m'a beaucoup parlé de vous et de Claire. Elle trouve que vous allez très bien ensemble. Oh. Puis pour longtemps, on a décidé de se quitter. Bah quoi, c'est pas ça, on se quitte plus? Si. Ah bah je suis désolé, votre mère me l'a pas dit. Elle serait vite au courant. Ça va lui faire de la peine. Sans doute, oui. Bon, bah je vais vous laisser Oh là. non, non, non. C'est moi qui pars. À tout à l'heure. Ah bah je suis navré, j'arrive à un mauvais moment. Non, vous inquiétez pas. C'est sans tristesse. D'un commun accord. Ah bon? Elle est magnifique cette ligne vierge. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas y toucher. Mais si, elle attaque le mur. Ah vous croyez? C'est évident. Si je peux me permettre, c'est jamais d'un commun accord. Pardon? Dans une séparation, c'est jamais d'un commun accord. Il y en a toujours un qui décide de quitter l'autre et l'autre prétend que c'est d'un commun accord. En l'occurrence, c'est moi qui la quitte. Ah oui, au même titre qu'il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre dans un couple. Certainement. Ça fluctue, c'est pas toujours le même. On n'est jamais sur un pied d'égalité. Vous avez remarqué? C'est le système des vases communicants. Et vous, vous êtes venu seul? Bah oui. Oh, moi j'avais cette petite chambre là. Vous êtes sûr? Non, on dormait ensemble dans celle-ci. Ah, au début oui, mais comme on se battait et que vous m'aviez blessé à l'œil, votre mère m'a installé là. Ah, j'étais bien tranquille d'ailleurs. Il n'y avait pas une maison à côté avec deux sœurs? Si, Monique et Marinette. Ah, Monique et Marinette, oui, j'avais oublié leur prénom. Ouais. Les sœurs coutumes. Bah c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Monique est concessionnaire Citroën. Et Marinette, assistante maternelle. Vous étiez amoureux de laquelle? Monique. Elle s'est mariée? Non. Ah, elle a pas une chance. Pourquoi? Bah maintenant que vous êtes libre. Oui. Je me demande si mes sentiments pour Monique n'ont pas évolué avec le temps. J'ai des photos des deux sœurs. Ah bon? Oui, je voulais pas arriver les mains vides. J'ai offert à votre mère un album avec les photos des vacances qu'on a passées ici. Bon, ça c'est une bonne idée, ça lui fera très plaisir, elle est très photo. Alors ça va devenir un hôtel? Oui. Bon, on n'est pas mécontent. Ça a toujours été une maison accueillante. Ça la restera. Et il y aura combien de chambres? Je crois qu'il pourra en faire 25. Oh, vous n'aviez pas un gros chien très bête? Non, j'avais un gros chien bambou. Ah oui, c'est lui. Et il Oui. était pas bête. Ah bon? Parce que j'avais le souvenir d'un chien un peu... Vif, il était vif. Ah, physiquement, oui. Oui, physiquement, il était très vif. Oui. Serge Attier. Je vous aurais jamais reconnu. Moi aussi. On a grandi. Tenez, regardez, c'est l'empreinte de ma main. Vous avez une main bizarre. Hein. Mais non, c'est ce bambou. Ah oui, pardon, bah oui, la vôtre est là, oui. Oh, j'ai régulièrement des nouvelles de vous par ma mère. Ah, moi aussi. Vous êtes resté longtemps à l'étranger? Oui. Stockholm, Copenhague, Berlin. Vous êtes très renseigné. Ah, le fils Attier, c'était l'exemple à suivre. De grandes écoles, polyglotte, une bonne place à l'étranger. Oui, oh, vous savez, mes parents m'ont toujours un peu rajouté. Mais c'est pareil de mon côté. Vous avez toujours été une référence pour ma mère. Même pour les études? Ah non, ça non. Non, pour votre stabilité. Toujours au même endroit, le même boulot avec la même femme. Pour ma mère, ce sont des qualités. Votre séparation va la décevoir. Hein. Si j'avais su. Ah. Ah! Le pique-nique commence. Vous venez? Ah, mais avec plaisir, c'est où? Près de l'étang. Essayons d'être prudents cette fois-ci. Oui, alors, je passe devant. Axel? Bah. Axel, qu'est-ce que tu te prends? Rien, je vais au pique-nique, ça a sonné. Bah, tu pourrais m'attendre. Eh bien, je t'attends. Bah non, tu m'attends pas, tu me passes devant sans me voir. Ah, excuse-moi. Bon, t'as quelque chose à me dire? Non. Non mais je te connais. Quand tu fais ça, là, c'est que t'as une idée derrière la tête, alors dis-moi. Non, rien, tout va bien. On y va?
pas vu de la matinée, t'étais où? Ben, un peu partout. Et là, je viens de voir Patrick. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il t'a parlé. Oui, c'est lui qui m'apprend que tu quittes Bruno. Je trouve ça un peu étrange, mais enfin, peu importe, hein. Ah non, mais ça te fait rire en plus. Non mais attends, Axel, je vais t'expliquer. Ah non, mais je m'en fiche, tu le dis à qui tu veux. T'es vexée? Ben non. Mais si, t'en as tout l'air. Non, je suis surtout triste. Bah, c'est toujours triste une séparation. Hein. Même si c'était prévisible, j'avoue que ça m'a fait de la peine. Quoi? Qu'est-ce qui était prévisible? Bah, votre séparation, hein. Ah bon? Tu t'y attendais? Bah, je sentais bien un truc qui n'allait plus entre vous. Et quel truc? Oh, tu as envie d'en parler avec moi? Je croyais que tu te confies à Patrick maintenant. Oh non, 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 j'ai très envie d'en parler avec toi. Dis-moi, qu'est-ce qui n'allait plus? C'est difficile à définir. Vous étiez tellement une institution. Oh, peut-être une sorte de lassitude, parce que vous êtes connu trop jeune. Oh, c'est grave de se connaître trop jeune. Bah, avec le temps, on devient plus amis qu'avant, c'est fréquent. Bon, regarde, toi, Bruno. Pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, il pourrait croire que vous êtes deux potes. C'est étrange. Oh, c'est vraiment l'image que vous donnez tous les deux. Hein. C'est la première fois qu'on me dit ça. Tout le monde sait bien que le moteur d'un couple, c'est la séduction. Bon, c'est pas toujours facile, mais il faut l'entretenir. Et à mon sens, je me trompe peut-être. Eh bien, je me demande si Bruno se posait encore la question de la séduction, là. Mais oui, bien sûr que Bruno se pose encore la question de la séduction. Ah bon, c'est ça, excuse-moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah rien, moi je t'écoute. Oh non, ça s'arrête là, Claire. Tu me parles pas, je suis obligée de deviner. Non mais c'est cette histoire de deux potes là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, fais pas semblant de ne pas comprendre. Bah, vous donnez pas l'image d'un couple qui s'éclate au lit, voilà. Quoi? Mais comment tu peux dire ça, Axel? Qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est toi qui me l'as dit. Mais je te l'ai dit, mais pas en détail. Ah si. Oui, bon bah tu sais, c'est comme ça dans tous les couples, hein, au bout d'un certain temps. C'est plus pareil. Bon, et puis de toute façon, c'est pas du tout pour ça qu'on se quitte. Ah bon, alors c'est pourquoi? C'est pour un tas de raisons, c'est compliqué. C'est toi qui as pris la décision. Non, c'est d'un commun accord. Claire, Quoi? c'est toi qui quittes Bruno. Oui, bon bah c'est pareil. Oh mais non, c'est pas pareil. Bah lui, il t'aurait jamais quitté l'être pépère. Trop quoi? Non, mais il a un côté pépère. Bon, c'est horrible à dire. On adore tout être de Bruno. Oui, mais j'ai pas envie de dire du mal de Bruno. Ah non, mais on dit pas du mal de Bruno. Ah. Mais je te connais, tu as besoin d'être mise en danger. Dès que tu as eu la certitude que Bruno ne te quitterait jamais, tu l'as beaucoup moins aimé, c'est pas vrai? Hein? Et puisque tu sais tout, c'était quand ce jour? Un jour. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Oh, mais souviens-toi, tu étais très amoureuse. Si je t'avais dit dès le départ quitte Bruno, elle est pas fait pour toi, mais t'aurais pas compris. Ah, parce que depuis dès le début, maintenant, on n'avait aucune chance selon toi. Non, mais très vite, j'ai la certitude que vous étiez pas totalement fait l'un pour l'autre. Et même Patrick est de mon avis. Hein. Patrick? Ah bah oui. Moi, on était son couple de référence. Il avait les larmes aux yeux quand je lui ai annoncé qu'on se quittait. Il a réclamé un sureau d'orgeat. Oh non, mais ça lui a fait de la peine. Quoi, maman hein. Mais il a pas vraiment été très surpris non plus. Bah voyons. Et toi, ma meilleure amie, tu m'as laissé vivre une relation de 12 ans qui était vouée à l'échec? Avec un pépère? Mais j'avais pas dit qu'on se serait fâché. Peut-être, mais au moins tu prenais le risque de la fâcherie. Mais j'avais pas envie de me fâcher avec vous. Et puis, de toute façon, cette relation, tu devais sans doute la vivre. Oh là, parce que maintenant c'est toi qui décides des expériences que je dois vivre ou ne pas vivre. Tu veux m'en mettre à penser. Mais arrête de m'agresser, Claire, j'essaie de t'aider. Dès que tu auras pris un peu de recul avec toute cette histoire, on en reparlera. Oui, c'est toi aussi qui décide de quand on peut parler des choses. Oh, mais je t'ai jamais vu sur la défensive comme ça. Tu veux que je te dise la différence entre toi et moi? C'est que si un jour tu trouves un homme et qu'il n'est pas pour toi, bah moi j'aurai le courage de te le dire, même si t'es amoureuse. Oh, mais c'est gentil ça. Mais moi, je suis beaucoup moins exigeante que toi. Ah, vous êtes là les filles? Tu viens Claire, on nous attend. Et ça a commencé. Oui, c'est servi. Bon, à tout à l'heure. Oui, elle est au courant. C'est Patrick, je te l'avais dit. Tellement content d'avoir une confidence qu'il la répète à tout le monde. Ça fait tache d'huile. Ça y est. Il l'a dit à ma mère. Ah, et comment elle le prend?
Elle pense que tu dois avoir beaucoup de peine. Et elle espère que je retrouve vite quelqu'un de bien. Ah bah tu vois, ça lui gâche pas trop sa journée. Oh écoute, on n'est pas mariés, elle veut être grand-mère. Quelqu'un de bien, c'est une épouse qui fait des enfants. Ouais, tu connais son point de vue. Elle pense qu'il serait temps. Ouais, mais il sera temps quand moi j'en aurai envie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Axel? Bah, elle vient de me dire que t'étais pas un homme pour moi. Pourquoi? Bah, elle pense qu'on s'est connus trop jeunes, que t'es trop mou. Elle pense qu'on s'est connus trop jeune ou je suis trop mou? Les deux. Elle pense les deux. Et Patrick aussi. Et tout le monde d'ailleurs, ils ont toujours su qu'on se quitterait, voilà. Elle a pas dit mou. Non mais c'est pareil, je la connais depuis longtemps, je sais ce qu'elle veut dire. Elle a pas prononcé le mot mou. Non! On t'interprète. Ça t'énerve pas, toi. Depuis 10 ans, tout le monde dit dans notre dos qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, ça ne te fait rien. Bah t'aurais pas aimé qu'on te prévienne? Mais me prévenir de quoi? Moi je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Oh. Et qui d'autre est au courant à part ta mère? Hervé m'a demandé si on quittait notre appartement. Si oui, il est intéressé. Oh, tu vois, il est bouleversé lui aussi. Olga dit des choses pas très gentilles sur toi. Olga? Ouais, elle t'a jamais aimé, c'est pas une nouveauté. Bah c'était pas une amie, mais de là à ce que je l'insupporte. Est-ce que j'ai dit que tu l'insupportais? Est-ce que j'ai dit insupporter? Et qu'est-ce qu'elle m'approche? Elle aime pas que tu lui corriges tout le temps ses fautes de français. Alors maintenant qu'on est séparés, elle le fait savoir. Mais elle devrait me remercier, cet imbécile! Ah bah elle t'en veut. Ça fait 25 ans qu'elle est en France. La soleil, une chaise, personne n'y croit à son accent. Avec ce petit genre, on va finir par s'engueuler avec tout le monde, c'est ça que tu veux? En tout cas, je pensais pas que ce serait aussi instructif. Non mais faut qu'on arrête, Claire, avant que ça devienne irrécupérable. Bon, d'accord. Dans une semaine, on leur dira qu'on s'est remis ensemble. Une semaine? Je croyais que ça devait durer 2 heures. Bah c'est rigolo, non? C'est rigolo quoi? Qu'est-ce qui est rigolo? Ouais, attends, c'est rigolo. Est-ce que tu savais qu'Hervé voulait notre appartement? Non. Et je trouve pas ça particulièrement rigolo. Bon. Allez, écoute, c'est l'occasion de savoir ce qu'on pense de nous. Mais on va passer pour des cons, c'est des jeux de cours d'école, c'est plus de notre âge. Oh, mais ça, j'en ai rien à foutre, hein. Après tout, c'est ton cousin qui a cafeté. T'es chiante, Claire. T'es chiante. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'on se quitte d'un commun accord? Ah bah oui, bien obligé. D'un commun accord. Oui, moi aussi. Bon, on y va? Sinon il restera plus que des babybel à bouffer. T'as faim? Non. Bah, moi aussi. Oh, vous êtes Patrick, c'est ça, hein? Ouais. Cousin de Brio. Celui qui habite là? Ouais. Bon, c'est des provisoires, hein. Je vais faire des travaux chez moi. Vous connaissez tout le monde, j'imagine. Oh oui, oui. Ben là-bas, près des buffets, c'est la mère de Bruno. Ah oui, je la connais, oui. À côté, c'est Jackie et Simone. Les Smerlac. Deux amis de la famille à qui je donne quelques conseils financiers. Oh! Oh! Jackie! Simone! Venez! Olga. Les enfants d'Edouard. Enfin, bah, y en a partout. Finalement, la seule que je connaisse pas, c'est vous. Serge Jatier, enchanté. Oh, vous êtes le fils! Bah, je connais bien votre mère, hein. Elle se voit souvent avec ma tante. C'est ça, oui, elle joue au bridge. Voilà. Ah bah, c'est gentil d'être venu, hein.
Vous connaissiez la maison? Oh, je suis venu juste un été, il y a longtemps. Vous étiez pas étranger, vous? Dans le Nord? Ah, si. En Norvège. Oui, mais je suis rentré. Pour le pique-nique? Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais maintenant que je suis là, j'en profiter pour faire d'autres choses. Vous travaillez dans quoi? L'aéronautique. Moi aussi, j'ai travaillé avec des Suédois. Quel rapport? Bah, c'est le Nord. J'étais dans la finance avec eux, mais c'est fini. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Oh, je suis plutôt sur des coups, moi. Quel genre? Vous vous souvenez de la mode des pins dans les années 80? Vaguement, oui. J'ai racheté tous les moules. Tous les? Les moules à pins. C'est moi qui les ai. Le jour où ça repart, je rafle tout. Enfin, ma mère. Ah, c'est votre mère qui les a rachetés? Oui. Bon, c'est un montage financier un peu compliqué. Moi, j'ai des fonds, mais bloqués en action. Lesquels? Eurotunnel. Oh, bah, c'est pareil, hein. Le jour où ça repart... Oui, vous êtes dans une stratégie d'attente, quoi. Ah ouais. Ouais. Oh ouais. Oh bah c'est dommage, hein. Ça aurait pu être une belle journée, mais tout est gâché. Mais... Vous pensez qu'il va pleuvoir? Non? Bon, je suis pas censé vous le dire, mais vous le répétez pas. Bah, allez-y, dites-moi alors. Claire et Bruno se séparent. Ah oui, je le sais déjà. Par qui? Elles me l'ont dit? Quand? Tout à l'heure? Oh, c'est curieux, Claire m'a dit que je le savais le savoir. Ah. Oh, Axel! Je te présente Serge, un ami de Bruno. Bonjour. Alors? Et alors quoi? Bah, tu les as vus? Oh oui, j'ai vu Claire. Et alors, qu'est-ce que t'as dit? Et ben je te raconterai. Non, mais dis-moi. Excusez-nous, on est en train de parler de Claire et Bruno. Bah, ils se séparent et... Il sait. Mais tu lui as dit? Non. C'est Bruno qui me l'a dit. Ah d'accord, ils aiment tout le monde sauf à moi. Moi, ils me l'ont dit en premier. Ouais, remarque, c'est un peu normal. Et pourquoi? Oh, bah, tu sais, je suis un peu une référence pour Claire et Bruno. Toi? Bah oui, moi. Ouais, bon, d'accord. En tout cas, méfiez-vous, elle est sur les nerfs, Claire. Bah, c'est normal. Elle est tendue, c'est normal. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, ne serait pas permis. Mais enfin, tu la connais, elle est tellement susceptible. Bon, et Bruno, tu l'as vu? Oh oui, très rapidement, juste une minute. Et alors? Il est arrivé tout sourire et il m'a dit... Le pique-nique a commencé. Le pique-nique a commencé. Ouais. Oh, bah, il en chiait. C'est nous! Ah, vous êtes bien là, c'est pépère? Tiens, Bruno, assieds-toi. Non, merci. Claire, Non merci. Il reste quelque chose à manger? t'as faim? Ah, il meurt de faim. Bon, t'inquiète pas, il y en a 10 fois trop. Tu connais ta mère? Vous vous êtes présenté? Oui, c'est Serge. Ton copain. Voilà. Serge, mon copain. Tu nous en as jamais parlé, hein. On s'était perdu de vue. Ah, je suis parti à l'étranger. Oh oui, tu sais, c'est ce qu'on dit quand on sort de prison. Je vois que vous connaissez bien la Norvège. Non, ce sont nos mères, surtout qui sont très amies. Oh, en gros, vous ne connaissez pas grand monde ici. À part Claire et Bruno, non. Ah bon? On s'était déjà rencontrés, nous. Ah oui, je crois, oui. Quand? Ah, je sais plus. Il me semblait. Ah bon? C'est une bonne idée d'avoir une pique-nique là après des temps. Ouais, c'est moi qui ai l'idée. Mais c'est pas un peu dangereux pour les gosses? Bah non, il est pas profond. Oui, mais c'est de la vase. Quand t'es dedans, tu peux plus bouger. Pourquoi vous l'avez pas mis sous le tilleul alors? Oui, il y a des guêpes comme ça, cette année, sur le tilleul. Alors, entre les guêpes et la vase, tu sais. Bah, vaut mieux les guêpes. Bon, ben, je vais aller au buffet, hein. Quelqu'un veut que je lui rapporte quelque chose? Ah non merci, on va y aller tous ensemble. Allez Patrick, on y va? À table. Patrick! Pourquoi tu racontes à tout le monde que Bruno et moi, on n'est pas fait l'un pour l'autre? Pardon? Bah oui! Je croyais qu'on était ton couple modèle. Et maintenant qu'on se quitte, tu dis que ça ne pouvait pas marcher. C'est intéressant. Claire. Quoi? J'aimerais bien comprendre. Pas toi? Non. On y va? Oui, s'il vous plaît, oui. Alors? Bah,
Claire, je t'ai dit que vous étiez mon couple modèle. Bah, comme vous étiez un couple. Et dès lors que vous n'êtes plus en couple, eh ben, je m'interroge. Mais il y avait des raisons à cette séparation. Bah oui. Alors avec Axel, on s'est demandé lesquelles, c'est tout. Mais je peux te dire que ça nous fait beaucoup de peine à tous. Ouais, ça vous fait surtout dire beaucoup de conneries, ouais. Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, va manger. Oh bah non. Ouais, je peux rester avec toi. Hein. Tu veux qu'on parle? Non. C'est pas vraiment difficile aujourd'hui. Ouais, bah oui. Mais toi aussi? Bah oui, tu vas habiter où maintenant? Oh moi? J'ai trouvé un petit truc, je vais faire des travaux. Tu veux faire des travaux? Et avec quel argent? Ah ok. Ah d'accord. Ah bah ça me dérange pas. Hein. Je suis même très fier que tu m'aies choisi comme exutoire de ta détresse. Allez vas-y, tape, hein. Tape, je suis ton ami, je suis là pour ça. C'est gentil, c'est gentil. Oui, et puis dans la vie, rien de définitif, tu sais. Hein. C'est peut-être juste une crise. Oui, c'est même sûrement ça, ouais. Et même si c'est une rupture, faut pas le voir comme ça. Non? Non, c'est une évolution, un passage. Tu crois? Ah, il est exceptionnel ce buffet. Tout est délicieux, mais il faut se dépêcher. Hein. Et tu sais ce qu'on va faire, Claire? Aucune idée. Moi, je vais manger un morceau et après on parle si tu veux. D'accord. Eh bah, qui? Prends ton temps. Voilà. Vous permettez que je vous tienne compagnie? Oui, bien sûr, oui. Ah, j'en ai pris beaucoup si ça vous tente. Ah, merci. Ah, on parle que de vous et de votre séparation au buffet. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est partagé. Aux crudités, c'est 50-50. À la salade de pâtes, votre cote remonte un peu, mais alors au macaron, vous êtes laminé. Ah ouais, donc c'est globalement négatif. Oh, moi je suis resté neutre. J'ai l'impression qu'on gâchait de fête avec notre séparation. Ah non, 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 au contraire, c'est très bien. Il faut regrouper les mauvaises nouvelles. Là, regardez, ça fait déjà 3. Vous vendez la maison, vous vous séparez, et Patrick est en pleine forme, on sait que la journée est foutue. Oui, bah pas pour vous. Vous n'êtes pas très concerné par tout ça. C'est vrai, oui. Ah, néanmoins, j'ai des raisons de me réjouir. Comme tous les hommes présents ici, d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes célibataire? Et vous croyez que ça réjouit tous les hommes? Tous ceux qui ont du goût. Vous n'avez vraiment pas poussé dans les temps. C'est ce que j'ai toujours soutenu auprès de ses parents. Maintenant, Bruno prétend le contraire depuis 20 ans avec tellement de conviction que je finis par douter. Mais je sais que c'est un garçon de bonne foi. Hein. S'il dit que vous l'avez poussé, à mon avis, c'est que c'est vrai. Écoutez, cet incident divise déjà douloureusement nos deux familles. C'est une sorte de guerre froide. Il y a d'un côté mes partisans, les non poussés, et ceux de Bruno, les poussés. Cet équilibre d'intérieur a jusqu'ici parfaitement fonctionné, alors je vous en prie, ne le remettez pas en question. D'accord. Mais en échange, je vous vole une rondelle de concombre. Ah bah, c'est cher payé. Allez-y. Ah, on nous filme. Où ça? Le grand là-bas en short, pieds nus dans ses mocassins. Ah oui, c'est Benoît, le mari de Sylvaine. Ah, Sylvaine et Benoît, j'étais à leur mariage. Sur l'île de Ré? Hein? Ah bah c'est marrant, moi aussi. Ah, je me souviens pas du tout de vous. Bah j'étais toute seule, Bruno était malade. Vous étiez habillé comment? Je sais plus. Ah si, je m'étais acheté une petite robe bleue. Oh, un tissu imprimé avec des fleurs? Oui. Un châle blanc sur les épaules, Oui. avec de longues franges. Oui. Ah non, je me souviens pas du tout de vous, non. Qu'est-ce que vous avez offert? Une friteuse. Ah, c'est vous! C'était sur la liste. Une friteuse. C'est particulier, non? Mais pourquoi? Bah, admettez que de mettre ça sur une liste de mariage. À 26 ans, avoir pour ambition de partager au plus vite une friteuse, c'est une façon d'enterrer le couple. Pour moi, ça exclut toute libido. Et qu'est-ce que vous avez offert, vous? Un plat à tarte. Ah, c'est pas mieux. Ah oui, mais au moins j'avais raison. On s'était déjà rencontrés. Et c'est odieux d'être filmé pendant qu'on parle, non? Ah oui, je sais pas pourquoi il insiste. Ah bah c'est de votre faute. Bah oui, maintenant que vous êtes devenu une vedette, qu'est-ce qu'il faut faire? Sourire? Bah écoutez, je sais pas, continuons à parler, il va se lasser. Ah mais de quoi moi ça me bloque complètement. Hein, Mais soyez naturel, trouvons un sujet de conversation. On en avait un avant qu'il arrive. Écoutez, je sais pas, moi.
Vous êtes mariés? Ah non, non, Vous êtes en couple? non. Vous avez une petite amie? Non, bah dites-moi, vous êtes à l'aise, vous? Ah, ça vous désinhibe complètement, la caméra. Ah bah je fais ce que je peux. Et puis vous m'aidez pas beaucoup, vous répondez toujours par oui ou par non. Et bien, posez-moi des questions qui nécessitent un développement. Ouais, voilà. Coucou. Et puis arrêtons de faire coucou, ça me déconcentre. Bah, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de vous. Oui, oui, non. Non, je suis pas en couple, non. Non, pas pour l'instant. Ah. Oui, non, j'ai rien de prévu pour les 30 prochaines années. En revanche, je sais exactement où je vais finir. Ah, et vous finissez où? Ah, en Suisse, avec une riche veuve et un cancer de la prostate bien opéré. Dans le canton de Vaud, si possible. Vous êtes de là-bas? Ah non, 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 mais je m'y vois comme si j'y étais. Ah d'accord. Je suis allongé sur la terrasse en bois de la pension, avec un petit plaid, cachemire et soie sur les genoux. D'accord, donc plutôt une retraite active. Ah oui, 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 dans une pension de famille en altitude. Une pension très calme. Oui. Au loin, on entend les rotations du funiculaire à crémaillère qui rythment la journée. Comme seul ami, j'ai à mes côtés un vieux Zurichois, impotent, sous dialyse. Et mon unique distraction, c'est de lire les cours de la bourse. Ce qui me permet de faire un air désespéré quand ça baisse. Ah oui, mais en fait, je m'en fous. Hein. Bah, c'est la veuve qui a le pognon. Et en France-Suisse, on évite la vulgarité de l'euro. Ah, oui. Oui, c'est une veuve qui a la nostalgie du change. Elle comprend la noblesse de la devise. Elle et moi considérons que la commission bancaire a quelque chose de hautement aristocratique. Eh ben, ça laisse pas beaucoup de place pour la vraie vie, tout ça. Ah bah si, pourquoi vous dites ça? Mais parfois le Zurichois a des quintes de tout. C'est totalement aléatoire, ça peut se déclencher à n'importe quel moment. D'accord. Bah, vous avez déjà la pension de famille, mais il vous manque l'essentiel. Ah bah, la veuve. Ah bah oui, il faut que je la trouve, oui. Mais vous voyez que j'ai de quoi faire d'ici. Ah bah oui. Ah, ça y est, regardez. Non, il est parti. Ah, j'étais bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh si, j'étais pas mal, Claire. Quand ma mère est morte, je lui ai dit. Ta mère est morte? Bah oui, il y a 2 ans. Ah oui, pardon. Eh bien, tu vois, je l'ai dit à Claire, tout de suite. C'est la première personne que j'ai appelée. Mais ça veut rien dire. Oh mais si. Moi, quand il m'arrive quelque chose d'important, c'est avec elle que j'ai envie de le partager. Avec personne d'autre. Je comprends pas qu'elle ait d'abord prévenu Patrick. Je comprends pas. Mais t'as perdu quoi? Entre le moment où Patrick l'a su et le moment où il te l'a répété, t'as perdu quoi? 2 minutes. C'est grave? Mais depuis quand Patrick est le confident de Claire? Bah, c'est étrange tout de même. Mais non. Je croyais qu'on était dans un rapport de confiance, elle et moi. Et qu'on se disait tout de suite. Ah là, je me trompais. Elle a besoin de Patrick, elle a besoin de moi. C'est très vexant. Tu sais que je l'adore, Claire. C'est ma meilleure amie. Mais elle est pas fiable. Ça veut rien dire fiable. C'est les montres suisses qui sont fiables. Elle est légère, insouciante. C'est tout son charme d'ailleurs. Mais tu vois, elle est très... sur elle, très... égocentrique. Ça m'étonne pas du tout cette rupture. Au fond, elle te correspond plus. J'ai tort? Je sais pas, j'ai pas envie de parler de ça. Tu vois, t'es beaucoup plus facile à vivre. Beaucoup plus coulant. Oh, Claire, elle aime le conflit. C'est fatigant parfois. Bah, ta défense, c'est de te fermer. Je te comprends. C'est vrai que tout glisse sur toi. Quoi? Tout glisse sur toi. Regarde, t'as l'air à peine affectée par cette Non. séparation. T'as dit c'est vrai. C'est vrai que tout glisse sur toi. Bah oui, c'est vrai. Alors t'en as parlé avec qui? Bah avec qui? Bah je comprends pas. Quand on commence une phrase par c'est vrai que, ça signifie qu'on a déjà évoqué le sujet avant et qu'on en a la confirmation. Je vois pas ce que tu veux dire, Bruno. Si je dis il fait chaud, je constate à l'instant qu'il fait chaud. Oui. Si je dis c'est vrai qu'il fait chaud, c'est qu'on m'a prévenu qu'il faisait chaud et que j'en ai la confirmation par moi-même. Tu me suis? De loin. Alors, Alors quoi? avec qui as-tu évoqué le fait que tout glissait sur moi puisque tu as dit c'est vrai que tout glisse sur toi, c'est donc que tu en as parlé avant. Avec qui? Oh mais c'est vrai que t'es chiant. Avec Claire. Tu n'as parlé avec Claire, tout glisse sur moi donc je suis où? Oh mais j'ai jamais dit mot. Alors dis plus rien, laisse tomber, je veux plus rien entendre sur cette histoire. Et je trouve que ta mère tient très bien le coup. Hein. Elle prend cette vente avec philosophie. C'est formidable. Tant mieux. Mais elle a peut-être vendu un peu vite, non? Ah ben c'est sûr, de ton point de vue, tu allais vivre où maintenant? Je dis pas ça pour moi, hein. Moi je m'en fous, j'ai trouvé un truc, je vais faire des travaux. Tu fais faire des travaux. Ouais. Oh mais c'est une bonne nouvelle. T'as retrouvé du boulot? Moi et toi Bruno, comment tu prends la chose? Ah bah tu sais, cette maison, j'y tenais, mais bon... Non mais des séparations.
C'est réglé, on n'en parle plus. Oh, tu tiens de ta mère, hein? Tu réagis super bien. Il y a un livre qui te plairait là-dessus. Je le conseille souvent aux gens qui passent des périodes difficiles. Je le lis tous les jours. Ça s'appelle Dans la lumière de l'ombre. C'est de Brian O'Connelly. Un néerlandais? Tu connais? Non. C'est un bouquin formidable. C'est un pasteur irlandais noir qui, après son divorce, est devenu terroriste à l'IRA. Tu te rends compte? Ils en ont vachement parlé sur Inter quand c'est sorti. Non, mais c'est pas ce que tu as offert à Jackie et Simone après leur faillite? Si, mais ils l'ont pas encore lu, je crois. Bah, je te le prêterai, tiens, si tu veux. Pas la peine. T'as pas encore fait le deuil? Oh bah c'est normal. Ce sera long. Bah, surtout que vous étiez un couple très établi. Patrick! Un modèle. Mais vous vous êtes connus trop jeunes. Vous avez grandi ensemble comme un frère et une sœur. Et un jour, bah, chacun doit partir de son côté. C'est la vie. C'est quoi? La vie. C'est la vie. Claire. Elle est vachement imprévisible plus que toi. Son côté bélier, ça, je fonce, je réfléchis après. Mais elle est pas bélier, Patrick! Son ascendant. Parfois l'ascendant il est plus fort que le signe. Toi, t'es très stable. Taureau. Bon bah moi je vais aller faire un tour, ça va me détendre. À tout à l'heure. Ouais, va marcher un peu. Je crois que ça lui fait du bien d'en parler. Il est très entouré aujourd'hui, c'est important. Oh, et c'est une chance que son copain soit venu. Son copain Serge? Ah, tu l'as remarqué? Il est sympa, non? Je sais pas, je lui ai pas beaucoup parlé. Il est sympa et célibataire. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es sympa, toi aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoute, Axel. C'est comme ça qu'on fait des rencontres. Et j'ai bien vu comment il t'a regardé. Bah, comment tu sais qu'il est célibataire, toi, hein? Oh, bah, ça se voit tout de suite, hein. Il est la fusse, type. Comme... Et tu peux me faire confiance, hein, j'ai une grande habitude du célibat, moi. Oui! Eh ben, tu sais quoi, on verra, hein? C'est le destin qui te l'envoie. Moi, j'aime les belles histoires. Un couple se sépare au même moment. Une aventure commence. Parce que t'es con, Patrick. Très bonne situation. L'aéronautique scandinave, des gens très compétents. Bon, pourquoi t'insistes, Patrick? Qu'est-ce que tu crois? Que je cherche? Bah oui. Tu cherches, non? Ben non! Bon, d'accord, oui, mais pas aujourd'hui, bah c'est pas le moment, hein. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que, Il te plaît pas? bah si, il est pas mal, j'avoue. Alors je comprends pas, moi. Oh, je sais! T'es déjà sur un coup. Alors, tu vois, Patrick, tu es vraiment la dernière personne avec qui j'ai envie d'en parler. Très bien. Je comprends ta pudeur et je la respecte. Néanmoins, si ça devait se concrétiser ce soir, chez lui, bah, je pourrais peut-être dormir chez toi une nuit ou deux. Mais juste le temps que mes travaux se terminent. Oh, mais fous le camp, Patrick, hein. Bon, bah laisse tomber, laisse tomber. J'ai rien dit. Enfin, moi j'y crois. Ouais, Oh, c'est ça. Claire! Claire! Tu peux pas savoir les conneries que j'entends, hein. T'es pour ou contre l'euro? Je sais pas. Pour? C'est pratique, non? Ouais, c'est pratique. En fait, un des derniers pays où on a encore le plaisir de changer de l'argent, c'est la Suisse. C'est un plaisir de changer de l'argent maintenant? Non? Enfin, je sais pas. Les meilleurs ont été très touchés par notre séparation. Isabelle avait les larmes aux yeux. Oh la pauvre! Ils sont sympas les meilleurs, hein? Mm. Je suis sûre qu'ils sont sincères, ils ont toujours été très bien intentionnés. Mais ça sont de vrais amis. Absolument. Et on les voit jamais.
Jamais. Oh bah faut dire, il est tellement ennuyeux, lui. Oh. Terrible. Pourtant, il est pas con, hein. Non, c'est son ton. Il est monocorde. Quoi qu'il dise, c'est accablant. Insoutenable. Alors pour rassurer Isabelle, je dis pour tous les deux, c'était pas encore vraiment décidé. Ah bah non, mais non, Bruno. Quoi? Bah tu peux pas tout dire et son contraire, on a dit qu'on continuait. Ah mais j'ai pas démenti, j'ai juste dit qu'on réfléchissait. Mais jouons le jeu, allons jusqu'au bout. On peut pas annoncer qu'on se quitte et après qu'on réfléchit. On me l'avait de la peine. Mais écoute, elle a tout le temps de la peine, celle-là, elle pleurniche pour rien, elle m'exaspère. En fait, tu sais quoi, je les aime pas les meilleurs. Mais on s'en fout des meilleurs. On va pas continuer ce petit jeu éternellement, quand même que ça s'arrête un jour. Oui bon d'accord, alors dans 2 semaines, on est de nouveau ensemble. 2 semaines? Je croyais que ça devait durer 8 jours. Mais c'est pareil. Ah non, non, c'est pas pareil. Hein. C'est pour supporter plus longtemps les théories d'Axel et Patrick, pour entendre ce genre de conneries. Quoi, qu'est-ce qu'il dit Patrick? Qu'on est comme un frère, une sœur, des conneries, je te dis. Axel dit comme deux potes. Ça, c'est pas mieux. Non mais c'est intéressant. Ah, tu trouves? À l'évidence, Bruno, nous ne donnons pas l'image d'un couple follement torride. Et alors? Bah c'est inquiétant. Me dis pas que ces deux imbéciles t'ont convaincu. Non, mais je m'interroge. Quelquefois, j'ai l'impression que tu ne te poses plus la question de la séduction. C'est quoi la question de la séduction? Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on est très proches et... Je me demande si on n'est pas devenu un peu plan-plan. Qui a dit plan-plan? Quoi? Oh, tu as dit plan-plan. Qui a dit qu'on était plan-plan? Mais personne. Moi, par moment, bah... J'ai l'impression que c'est devenu un mari, voilà. Ah, parce que c'est moi plan-plan? Oh, mais non, c'est notre faute à tous les deux. Non mais attends, Claire, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je t'aime, je te quitterai jamais. On parle d'une publicité pour des biscottes et tu fais de moi un mari. Un mari plan-plan qui plus est. Il me semble qu'on fait régulièrement l'amour, si c'est ça que tu veux dire. Et voilà, tu l'as dit, régulièrement. L'adverbe à ne jamais employer quand on parle d'amour. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai droit à quel adverbe? Mais j'en sais rien, débrouille-toi. Bah si, il doit bien avoir une petite idée, fournis-moi une liste. Eh ben, intensément, follement, salement, violemment, cruellement. Tu vois, t'as le choix. On l'a fait ça. On l'a fait. Quoi? Passé composé. Et ça aussi c'est interdit. Tu veux que je te prenne sauvagement, c'est ça? Ouais. Sauvagement, c'est bien, ouais. Ah, j'ai de la chance. Tu veux que je te prenne sauvagement dans les ascenseurs et dans les parkings, c'est ça, ça te manque? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le seul fait de me demander la permission, ça me coupe toute envie. Oh, ça devient compliqué là, Claire. Ouais. Bah, tu comprends bien que le phénomène de surprise est important. T'as pas oublié ça. La prochaine fois qu'on se retrouve en sous-sol, je te sodomise. Non, pas la prochaine fois. Je te dis rien, tu verras. Surprise. C'est malin, j'ai peur maintenant. Je suis excitée. Ça dirait pas qu'on se fasse un voyage tous les deux? On irait où? Ben, à la montagne. En Suisse. Dans un petit hôtel perdu. Non mais tu sais bien que je suis malade en altitude. Non allez, arrête ton jeu, ça commence à me faire peur. Claire? Claire? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. Oui, on cherche Claire. Je crois que votre voiture gêne. Ah bon? Ah oui, il y a une femme à bout de nerfs qui s'est mise à sangloter parce qu'elle pouvait pas sortir du parking. Ça m'est apparu un peu excessif comme réaction, mais enfin bon. Isabelle Meillard, tu veux que j'y aille? Non, c'est bon, je m'en charge. À tout à l'heure. Ah bah je suis désolé, j'arrête pas de vous surprendre. Ah mais je vous en prie, on ne se cache pas. Vous passez une bonne journée? Oh oui, pas vous. Ah oui, non, pardon. C'est jamais drôle une rupture. C'est fini. Eh oui, je sais, oui. Non, c'est fini. On est de nouveau ensemble. Ah mais c'est une très bonne nouvelle. N'est-ce pas? Et vous êtes le premier prévenu. Ah bah je suis très touché.
Mais dites-moi, vous faites ça souvent? Quoi donc? Vous séparez le matin et vous réconciliez le soir? Ah non, c'est la première fois. Ah non, parce qu'il y a des couples que ça excite. Ils déclenchent un conflit de façon artificielle pour se retrouver au lit avec encore plus de vigueur. Oui, mais pas nous, c'est pas pour ça. Ah, peut-être, mais vous verrez ce soir, vous en récolterez les bénéfices. Vous voulez peut-être que je vous tienne au courant? Bah, je suis même en droit de l'exiger, oui. Et en quel honneur? Mais enfin, vous m'avez mis dans une position d'intime. Je suis le premier prévenu quand vous vous séparez, le premier prévenu quand vous vous réconciliez. Bah, comprenez-moi, je veux connaître la fin de l'histoire. Ce serait frustrant. Rappelez-moi, qui vous a invité précisément? Votre mère. Maintenant que je m'installe en France, plus une seule fête de famille sans le fils à pied. Va falloir qu'on devienne amis alors. Ah, ou qu'on fasse semblant en tout cas, oui. Oui, ça faciliterait les choses. Si on commençait par se tutoyer. Ah, bah très bonne idée. Je cherche un truc à dire avec tu. Oui, alors on n'est pas obligé de commencer tout de suite. Hein. Tu crois? Ah bah ça y est, regarde, c'est parti. Bah écoute, je peux bien te le dire maintenant qu'on est copains. Claire et moi, on ne s'est jamais vraiment séparés. C'est parti d'un malentendu et on a continué pour voir ce que pensaient nos proches. Ah. Une sorte de test. Mais dis-moi, tu crois pas que c'est un peu dangereux? Quoi donc? Bah, laissez croire qu'une fille aussi délicieuse que Claire est disponible. Elle n'est pas disponible, c'est un jeu. Ah, mais il y a des jeux qui peuvent mal tourner. Imagine qu'elle y prenne goût. En une après-midi, En 10 secondes, mon vieux. on est vraiment amis au point de s'appeler mon vieux. Ah oui, non. Non, peut-être pas en effet. Oui. Tu vois, tout à l'heure, j'ai longuement parlé avec Claire et pour moi, elle était libre. Fraîchement libre. Mais libre tout de même. T'as tenté de la séduire. J'ai pris contact. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris contact? J'ai pris contact, c'est dans les affaires qu'on dit ça. Non, moi j'ai pris contact. Nous avons discuté, nous avons fait connaissance. Ah bah, tu ne peux pas me le reprocher. Mais vous avez parlé de quoi? Oh bah ça, je sais pas, je me souviens plus. Mais elle a ri. Elle a ri. Ah oui, beaucoup, oui. Par politesse, parce qu'elle est bien élevée. Ah non, non, c'était pas un rire de complaisance. Elle a ri parce que c'était drôle. Vraiment drôle. Tu crois? Ah bah oui, ah oui, j'étais très en forme. Il y a une cassette Benoît à tout filmer, tu pourras aller vérifier qu'elle a ri. Mais enfin, c'est pas parce qu'une femme rit que... Ah non, 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 bien sûr, non, t'inquiète pas. Mais t'admettras que c'est un bon début. Certainement. Alors c'est ce que tu fais, toi. Tu fais rire les filles. C'est le B.A.-ba, oui. Alors donne-moi vite ton secret, Serge, maintenant qu'on est potes. Qu'est-ce que tu leur racontes pour qu'elles s'écroulent comme ça à tes pieds, secouées par une hilarité convulsive? Tu leur parles de quoi? Ah mais de n'importe quoi, tout dépend de comment t'en parles. Et avec Claire? Avec Claire, ah bah on a parlé de l'euro et de la Suisse, alors il m'a... Oh, on joue au frisbee, venez. Ah, maintenant, Patrick, c'est vraiment pas le moment. Allez, ça te changera les idées. Axel! Viens voir qui est là. Y'a quoi par là-bas? Ah, bah, le pique-nique, le mur d'enceinte, on le fait comme des rats. Axel! J'ai ramassé des murs qui en veut. Oh bah Serge peut-être. Ah bah oui, avec plaisir. Tu les as ramassés derrière là-bas? Oui, il y en a des tonnes. Alors? Ah, ils sont délicieux. Et tu les as lavés? Eh bien non, je viens d'écueillir. Mais en bas ou en haut du buisson? Je sais pas. Un peu partout. Non! Parce que sur le bas du buisson, il y a des renards qui pissent dessus. Alors je voudrais pas vous gâcher le plaisir, mais enfin, le rind de renard. Bah c'est peut-être pour ça qu'elles sont si bonnes. Hein. Enfin, moi je méfierais, hein. Bon! Qui fait un frisbee? Eh bien personne, hein. Bon, bah merci pour les murs, moi je vais aller prendre un café. Hein. Et il est sur le chemin! Bah oui, oui, sur le chemin, oui. Oh, c'est parti! Oh, super chouette. Merci. Hein. Oh. Il n'y a jamais eu de renard ici. Bah, en ramassant les murs, j'ai croisé Claire qui allait sur le parking. Oui, la voiture gênée, elle est déplacée. Alors du coup, on a discuté un peu. Oh, je lui ai dit ça m'a fait du bien. Tu as dit quoi? Bah, je lui ai dit qu'on allait coucher ensemble. Quoi? Je lui ai dit qu'on avait couché ensemble. Axel, t'es folle? Mais quoi? On n'a pas couché ensemble? Si! Si! Mais qu'est-ce qui t'a pris?
Oh, ben j'avais besoin de lui dire, hein, je me sens mieux. Ça veut dire quoi, je me sens mieux? Oh, mais c'était trop lourd à porter, hein, j'avais des remords, moi. On a couché ensemble il y a 2 ans. Et t'as encore des remords? Oh non, merci, ça va beaucoup mieux. Et toi aussi, tu verras, ça t'aidera. À quoi? À te détacher d'elle, il faut que tu tournes la page. Oh putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as dit précisément? Bah, qu'on avait couché ensemble, qu'on avait une relation. C'est pas la même chose! Coucher ensemble, c'est comme ça. Un soir. Pour rigoler, ivre-mort. Mais on n'était pas vraiment, hein. Et puis j'avais gardé un très bon souvenir. Peu importe. Une relation, ça implique un suivi. T'as senti un suivi, toi? On est restés amis. Un suivi sexuel! Mais pourquoi tu te fâches? De toute façon, vous êtes séparés. On n'est pas séparés. Elle est où? Vous êtes pas séparés? Elle est où? Entre ici et le parking. Bah, tu veux que je vienne avec toi? T'as pas vu un frisbee? Rouge. Non. Je joue avec Serge, je vais lancer, j'ai perdu les deux. Eh ben désolé, j'ai rien vu. Oh, il y a Axel. Elle est dans le coin? Non, je suis toute seule. Oh, bah ils sont peut-être ensemble. Oui, peut-être. Tu sais que je suis en train d'arranger un truc, là. J'ai bon espoir. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train d'arranger? Bah, entre eux, un début d'histoire. Je trouve pas qu'ils iraient bien ensemble. Non, je crois pas, non. Oh, si. Et un type pareil, c'est une chance pour Axel. Ah non, c'est pas ce qu'elle cherche. Ah bah, je suis pas d'accord avec toi. J'en ai parlé et il dirait pas non. Et lui non plus, j'ai l'impression. Faudrait qu'il la ramène ce soir. Que la voiture d'Axel tombe en panne et que du coup ils partiraient ensemble. Et ça va être facile à faire, qu'est-ce que t'en penses? Si je vois le frisbee, je te fais signe. Ouais, rouge. Et je suis sûr qu'il est dans le coin. Ah, je vous ai cueilli des framboises. Ah, bah, c'est gentil, mais je préfère les mûres. Ah, bah, il y en a plus, Axel a tout raflé. Ah, pas étonnant. Oui, vous savez qu'on vous cherche. Bah oui, je suis un homme traqué. Serge! Serge! Ah! Vous êtes là. Alors? Ah bah toujours rien. Hein. Ah moi j'ai abandonné les recherches. Mais c'est incompréhensible, je vous l'ai envoyé! Ah bah j'ai rien reçu. Un coup de vent l'aura déporté. Mais c'est pas possible! Il fallait pas le quitter des yeux! En plus, c'est très gênant, c'est pas le mien, c'est très gênant. Je me demande s'il n'est pas passé par-dessus le mur. Ah bon? Oh, bon, c'est chiant de faire tout le tour! Ah oui. Bon, bah c'est moi qui y vais. Ah oui, s'il faut faire tout le tour, oui. Ah bon? D'accord. Je cherche le frisbee. Mais oui, je sais. En tout cas, je vous remercie pour votre silence. Attendez. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on peut parler maintenant. Bon, bah, vous passez un bon après-midi? Je le croyais, oui. Et puis j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Laquelle? Bruno et vous n'avez jamais été séparés. Quoi? Mais comment ça? Depuis le début, c'est un jeu, Bruno me l'a dit. Ah, et il le raconte à tout le monde. Oh, bah ça, je sais pas. Hein. Moi, en tout cas, je suis le premier prévenu, comme d'habitude. Alors, évidemment, l'après-midi perd de son charme. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je ne vous cache pas qu'il y avait un certain piquant à vous savoir libre. Fraîchement libre, mais libre tout de même. Alors que maintenant... Vous renoncez? Ah non, je ne renonce pas, je dois reconsidérer l'ampleur de la tâche. La donne n'est plus la même, vous êtes en couple. Ça change tout. Ouais. Non, plus pour longtemps.
Je crois qu'on va se séparer avec Bruno. Pour de vrai cette fois. Ah mais ça va très vite chez vous. Hein. Vous trouvez un peu du piquant qui vous manquait? Certainement, oui. Oui, mais alors, ça reste encore un peu confus, donc si on peut faire juste un petit point tous les deux. Ah oui, bien sûr, je suis à votre disposition. Donc là, en moins d'une heure, vous vous êtes séparés, réconciliés, séparés à nouveau, mais pour de vrai cette fois. On en est là, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, je vous considère comme libre. On est bien d'accord. Presque. Oui, parce que Bruno n'est pas encore au courant. Ah, je suis prévenu avant lui. Ah, mais ça devient gênant, là. D'autant que je le tutoie, moi, maintenant. Bah écoutez, ça c'est votre problème, hein. Oui, bon, ça, je me débrouillerai. Bon, alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous ou alors moi? Oh bah... moi, c'est peut-être mieux, non? Oui? Oui. Ouais. Dommage. Bon, rien ne nous empêche de reprendre là où on en était. Non, rien. Et on en était où? Je vous ai rire avec ma pension en Suisse. J'ai ri. Ah, Claire, vous avez ri. C'était si drôle que ça. Mais Claire, vous avez ri? Il a une cassette. Benoît, il a la cassette, on peut aller lui demander s'il y a un litige. C'est vrai, bah on va lui demander. On va aller lui demander tout de suite. Allons-y, tout de suite. Bon, bah, tant pis pour le frisbee. Regardez ce que j'ai déniché. Oh, des raquettes. Et un volant. Qui fait la badminton? Eh bah qui? Oui, eh bah Claire. Ah non, moi je peux pas, désolé, je dois y aller. Oh, tu prendras un gagnant. Oh, bah, on fera un double. Avec Axel. On va voir même un triple alors. Hein. Oh, bah, je crois que j'ai dans le grenier. C'est vrai que vous connaissez tout dans cette maison. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Oh, bah, moi, 7, 8 mois. Ah, c'est long vos travaux. Quels travaux? Les travaux de votre appartement? Ah oui! 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 Oh, c'est long les travaux. Mais je comptais partager un appartement un temps avec Axel. Bon, toute amitié, hein? On est très copains. Parce qu'elle est célibataire, comme moi. Ah oui. Ce qui est incompréhensible. Oui, elle est tout à fait charmante. Oui. Vous êtes de mon avis. Je ne la connais pas très bien, mais oui, elle est ravissante, oui. Vous avez l'air mal assis. Ah non, non, ça va, je suis très bien. Vous êtes célibataire, vous. Oui, mais ça va, je suis très bien. Ça monte pas trop la Scandinavie. Bah, ça dépend des moments. Ils sont trop chauds là-bas, hein. Les gens sont plus froids. Oui, tout est plus froid, oui. Mais les Norvégiens sont plus discrets, plus distants, On vous non? fout la paix là-bas. Oh, moi j'adore ça, hein, j'adore ça. Je me sens très proche des gens du Nord. Vous étiez bien logé. Oui, j'avais un grand appartement au centre d'Oslo. Et vous l'avez gardé? Non, il n'était pas moi. Bon, on y va? Ça joue debout le badminton, c'est Ah ça? bah vaut mieux, oui. Bon, bah alors allons-y. Serge! Oui. Oh! Ah bah il était là. Elle est fatigante, hein. Mais c'était il y a 2 ans. C'est vieux, 2 ans. Pas très. Juste une fois. Oh oui, c'est pas beaucoup. Ah, tu vois, c'est rien. Mais non, c'est rien. Insignifiant. Minable. Enfin, minable, je sais pas, mais... Ah Bruno, je me fous que t'aies couché avec elle. Ah bon? Je m'en fous complètement. À ce point? Le plus pitoyable, c'est vous imaginez au restaurant, vous effleurant la main en attendant vos pizzas. Qu'est-ce qui dit qu'on a fait ça? Mais parce que je vous connais par cœur. Je sais exactement comment ça s'est passé, c'est ça le plus dégoûtant. C'était quand? Pardon? Quand t'es allé sur l'île de Ré. Au mariage de Sylvain et Benoît? Mais je croyais que t'étais malade. Ah, mais j'étais malade, hein, très malade. Ah, mais tu t'es vite guéri. C'est vrai que t'es plan-plan. Même pour l'adultère, t'es plan-plan. T'as envie, tu vas chercher qui? La copine? C'est minable. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça avait été avec une autre, ça aurait été moins grave. Beaucoup moins grave. Quitte à me tromper puisque c'était inévitable. Fallait en profiter pour être un peu plus aventureux. L'adultère, c'est fait pour briser la routine. Ou alors on s'abstient. Lâcher une bobonne pour s'en taper une autre, c'est ridicule. T'aurais préféré que je me tape une inconnue? 1000 fois. Tu m'aurais dit, j'ai renseigné une touriste nippone que j'ai fourraillée toute la nuit au Nico. Voilà. J'aurais compris. Tu sais quoi? Ça m'aurait même sûrement excité. Mais Axel, chez elle? Ah, Sergi? Je saurai pour la prochaine fois. Oh mais oui, bah oui, bien sûr, à part tousser, fais-toi une pute. T'auras moi des choses intéressantes à me raconter. C'est bon, t'as tout dit? C'est pitoyable. Mais je te jure, ça a pas compté. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Je m'en fous, tu l'aurais sauté là, il y a 2 minutes, dans la remise au fond du jardin, c'était pareil. N'en parlons plus.
Je regrette. Excuse-moi. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu fais, c'est encore pire. Tu te traînes à genoux maintenant, tu dégoulines, c'est écœurant. Mais merde, Clarisse, tu veux que je fasse? Je sais pas pourquoi t'as parlé de ça, cette conne, ça vaut vraiment pas la peine qu'on s'engueule. Alors qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Alors mais dis-moi. Dis-moi, j'ai envie de m'engueuler, on s'engueule jamais, ça me manque. T'es chiante. Ça te va? Tu vois, c'est très instructif comme jeu. Hein. Et ça m'a fait comprendre quelque chose sur Axel. Tu sais ce qu'elle fait depuis tout ce temps? Non. Elle attend son tour. Son tour 2. Son tour Elle a guetté notre séparation. Comme une buse, elle tourne au-dessus de sa proie. Mais c'est qui sa proie? Mais c'est toi sa proie. Ah bon? Et bien sûr, faut qu'elle se casse, c'est de son âge. Et toi, t'es l'homme parfait. Gentil, prévenant, organisé, tu gagnes bien ta vie, tu feras un bon père. Tu me fais peur là. T'es plan-plan. Ah, je me disais aussi. Bah oui, mais c'est vrai, Bruno. T'es prévisible. T'es sans risque. Contrairement à toi. C'est-à-dire? Moi, je suis un gros lourdeau. Les 2 pieds dans la glaise. Et je te regarde passer, toi, une étoile au firmament de l'aventure. J'ai jamais dit que j'étais au firmament de l'aventure. Alors explique-moi comment t'as pu passer 12 ans avec moi. Comment une flèche incandescente comme toi a pu partager la pitoyable existence d'un gros pépère comme moi. Il bien fallu qu'il trouve ton compte, non? Ouais, sans doute. Certainement même. Tu t'en es jamais plaint du reste. Tu m'as jamais supplié de rompre l'accablante monotonie de notre minuscule Mais existence. t'aurais pas compris. Oh, j'aurais pas compris, parce qu'en plus, je suis un crétin. En fait, t'as gâché ta jeunesse avec une mère vivante comme moi. Coucher avec Patrick, t'auras l'impression de monter d'un cran. Oh, tu m'embrouilles, hein, c'est moi qui t'engueule. Mais je pense que t'as pas grand chose à me reprocher et j'ai l'impression que c'est ça qui t'embête. Dis donc, tu m'as quand même trompé. Et toi, tu me trompes pas de me laisser draguer par ce Serge. Mais comment tu peux comprendre? C'est pareil. Quand l'intention y est, c'est comme si c'était fait. Ouais. Bah non, moi je choisis pas ton ami le plus proche. C'est pire. Tu choisis un assassin. Ce type a voulu me noyer. Et il m'a dit qu'il avait pris contact avec toi. Vous êtes en contact, tu le savais ça? Non, mais je m'en réjouis. Il raconte à tout le monde qui t'a fait rire. Tu as ri, tu ris, ne nie pas, c'est filmé. Mais oui, j'ai ri. Mais comment tu fais? Moi je le trouve sinistre. Ouais, bah moi je le trouve drôle. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre. D'accord, on rentre. Et demain, j'annule tout et je t'emmène en voyage. C'est pas inattendu ça? Si. Allez, dis oui. Dis que t'es d'accord. Bon alors on part tout de suite. Sans parler à personne, immédiatement, d'accord? Je t'aime, Claire. Je supporterai pas de te perdre. C'était pas une bonne idée ce jeu. On file. D'accord, on file. De toute façon, il n'y en a plus pour longtemps. Maman ouvre ses cadeaux et après on y va. Quoi, mais quel cadeau? Mais tout le monde est venu avec quelque chose. Maman veut ouvrir tous ses cadeaux en même temps. Mais Ce sera pas. Je t'aime. Oh, vous n'avez pas vu Patrick? Non, j'ai réussi à le semer il y a 2 minutes. Oh, Qu'est-ce que c'est? un sirop d'orgeat. Patrick voulait un sirop d'orgeat, il se sent pas bien. Je préfère le boire, ça risquerait de l'attirer, ça m'embêterait. Hein. Mais vous êtes fâché avec lui? Non, non, au contraire. Vous savez qu'il veut absolument nous marier. Oh oui, il m'a dit ça. Oui, c'est très gênant. Très. Dans d'autres circonstances, j'aurais volontiers tenté ma chance. Ah bon? Il faut des circonstances particulières pour tenter sa chance avec moi. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Bah rien de précis. Oh bah si, Claire. Et pourquoi Claire? Bah, vous avez passé toute l'après-midi ensemble. Il y a même un film qui circule où vous la faites rire aux éclats. Ah, c'est très exagéré. Ouais, vous la connaissiez. À peine. Je l'ai croisé une fois au mariage de Sylvain et Benoît il y a 2 ans. Je lui ai même pas parlé. Vous y étiez peut-être.
Ben, en fait, non, j'étais malade. Vous êtes revenu pour elle? On peut dire ça, oui. Elle vous a tapé dans l'œil à ce mariage. Voilà, et depuis 2 ans, je reste sur cette impression. Vous êtes donc revenu vous assurer de vos sentiments pour elle? Oui. Oui, je suis revenu pour elle, oui. Mais c'est très romantique. Et je regrette pas, d'autant que maintenant elle est célibataire. Ah oui, mais promettez-moi une chose. Oui. Oui, alors je préfère lui dire moi-même. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Ah, bah tant mieux. En tout cas, si vous voulez mon avis, pour vous c'est dans la poche. Ah, vous croyez Moi, ce qui m'embête, c'est Bruno. Bah oui, il va encore dire que c'est moi qui l'ai poussé. Ah, ne vous inquiétez pas, je le consolerai. Ah oui, vous avez ce pouvoir-là. Ah, parce que vous aussi. Et comme vous, depuis plus de 2 ans d'ailleurs. Vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu comme 2 voleurs qui se retrouvent par hasard le même jour pour cambrioler la même banque? Bah dans ces cas-là, on partage le butin. Ah, il avait pas tort finalement, Patrick. On a des points communs. En tout cas, Claire a beaucoup de chance. Moi, c'est gentil. Bruno aussi. Quand même. Pourquoi elle riait autant avec vous, Claire? Sans indiscrétion, bien sûr. Oh bah je vous en prie, on n'a plus rien à se cacher maintenant. Oui, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée dans le Nord. Quand j'ai fait un voyage sur le cercle polaire, j'ai chuté sur un plot. Pardon? Oui, j'ai trébuché sur un des plots qui délimite le cercle polaire. Ah, il y a des plots. Ah, vous ne saviez pas? Ils ont matérialisé le cercle polaire par des plots. Mais je ne savais pas. Oh mais si, tous les 50 mètres, il y a un plot. À peu près bah, comme ça. Bon, on les voit d'ailleurs sur les cartes. Les pointillés. Eh ben c'est les plots. Bah, pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est pour les touristes, hein, mais c'est super bien fait. Hein. Et ça fait tout le tour? Oui, ça suit le cercle polaire tout autour de la Terre. Et sur l'eau? Eh ben, ce sont des flotteurs. Hein. Ah, je ne savais pas du tout, vous m'apprenez quelque chose. Ah, bah tant mieux. Ah, je sais pourquoi cette fois-ci. Bah, les cadeaux. La mère de Bruno va ouvrir ses cadeaux. Alors allons-y. Vous ne venez pas. Non, Mais pourquoi? bah, je n'ai rien apporté. Mais quelle importance. Bah, c'est un peu gênant. Ah oui, mais si vous ne venez pas, ils vont le deviner. Ah bon, vous croyez? Ah bah oui, au contraire, venez, participez, jouez l'enthousiasme. Ils croiront tout ce que vous avez apporté de plus gros. Bon, bah, je vous suis. Vous n'avez rien apporté, vous non plus? Ah bien sûr que si. Ah non, j'aurais jamais osé arriver les mains vides. Il a tout filmé, ce con. C'est interminable. Une demi-heure de buffet, un gros plan par petit four, il est malade. On sait où avance rapide. Merde, les macarons, je recule. Benoît cherche son cadeau, t'as pas vu son cadeau? C'est quoi son cadeau? Le film de la dernière journée de ta mère. Enfin, de la maison de ta mère. C'est ça son cadeau? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je regarde un truc, j'en ai pour une seconde. Bah faut lui rendre, hein. Oh bah c'est Jackie. Qu'est-ce qu'il a changé, Jackie, depuis sa faillite, hein? Oh, les coups de bambou. Ça sur le film. Vous êtes toujours en procès? Bah non, il a renoncé, je suis pas solvable. C'est faire avance rapide là-dessus? Attends. Regarde. Quoi? Mais c'est moi. Avance rapide? Ouais, essaye d'appuyer là. Mais non, ça reste sur image. Oh, je suis bien là. Il y a moyen de tirer les photos de ce truc, non? Ah, c'est là, avance rapide. Voilà, c'est là. Oh bah c'est Claire et Serge. Ouais, c'est ça. Bon. Tu trouves qu'elle se marre, là? Elle sourit. Ah, elle sourit. On est d'accord, elle sourit. Mais quand tu vois ça, tu dis pas que cette fille se marre comme une folle. Ah là oui, elle se marre, regarde. On voit ses dents. Mais on voit ses dents parce qu'il y a des dents, Patrick. Elle se marre pas comme une folle. Mais il est pas si drôle que ça, lui. Tu sais que c'est un type extraordinaire. Tu trouves? T'as ses coordonnées? Pourquoi tu veux ses coordonnées? Ah bah c'est un type formidable. Il m'a parlé comme jamais personne ne m'a parlé auparavant. En même temps, il t'a parlé. Quand on te parle, toi, t'es content. Il a été d'une franchise avec moi.
d'une honnêteté, d'une vie, d'une clairvoyance. On peut les relier, ce type. Et relié à quoi? Oh, je sais pas, il transmet. Transmet quoi? Ah, est-ce qu'il dégage Bon, allez, tiens. Parents de ça, Benoît, c'est de la merde, Sophie. Oh. Hey. Vous partez? Oui. Vous n'attendez pas la fin des cadeaux. Non, j'attends plus, non. Mais vous ne pouvez pas partir maintenant. Pourquoi? Eh bien, à cause de vous, je suis dans une situation très délicate. Laquelle? Eh bien, Patrick est fou amoureux de moi. Écoutez, je vous assure que je suis pour rien. Ah si, moi si je suis resté à cette fête, c'est uniquement pour vous. Malheureusement, c'est Patrick qui s'est attaché. Vous êtes resté pour moi? Vous l'aviez pas remarqué? Eh ben, on m'avait dit que c'était pour Axel. Non, vous plaisantez, Claire. Si vous n'aviez pas été là, je serais déjà loin. Et pourquoi Patrick est amoureux de vous? Vous vous souvenez que pour échapper au frisbee, je me suis assis dessus? Oui. Oui, alors après votre départ, merci d'ailleurs, Patrick m'a sollicité pour faire un badminton. Il a bien fallu que je me lève. Et là, il a bien vu que j'avais caché son jouet. Alors il a réclamé quelques explications, c'est logique. Et comment vous en êtes sorti? Comme on le fait quand on est dos au mur, par la plus impitoyable des franchises. Je lui ai dit que tout le monde le fuyait, qu'il était bavard et ennuyeux, et que j'en avais ras-le-bol qu'il me poursuivait avec ses jeux de plage dont j'ai rien à foutre. Et il l'a pris comment? J'ai d'abord cru qu'il allait me péter la gueule, et puis il s'est approché. Il m'a posé une main sur l'épaule et il m'a dit « Merci ». Oui, 2 fois. Et puis il s'est éloigné à la recherche d'un sirop d'orgeat. Il veut me revoir le plus souvent possible. Oui, il est amoureux. Ah bah là oui, hein. Il vous reste plus qu'à retourner en Norvège. Ah, vous êtes d'accord? Bah oui, c'est la seule solution. Absolument, vous partez quand? Eh bien, pas maintenant. Pourquoi? Parce que là, maintenant, j'ai très envie de vous faire l'amour dans la remise au fond du jardin. Claire? Oui? Vous pouvez refuser. Je réfléchis. Oui. Ah oui, prenez votre temps. Oui, mais pas trop longtemps quand même. Oui, bon, parce que- d'accord. Oh, Claire! Claire 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 Tiens, c'est les derniers. T'as pas vu Claire? Non. T'as pas vu Serge? Un poncho? Qui c'est qui a offert un poncho? Une poncho. C'est Olga, mais du Mexique. Oh, c'est quoi cette album photo? Cadeau de Serge. Serge? C'est lui petit? J'en sais rien. C'est quoi? C'est Serge Petit. Personne n'a vu Claire? Je suis désolée d'avoir dit à Claire Non. que... C'est bon. Je me suis expliqué avec elle, tout est rentré dans l'ordre. Mais alors vous êtes séparés ou pas? Mais vous parlez franchement, moi Bruno, hein. Je veux tout entendre maintenant. Alors, pour la dernière fois, Claire et moi, on n'a jamais été séparés. C'est un jeu idiot. Et puisque tu peux tout entendre, c'est à cause de toi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? T'as exaspéré Claire en lui répétant qu'on était un couple modèle. Ce qui est complètement con, admets-le. Mais bien sûr. Mais c'est complètement con d'avoir réagi comme ça. C'était un compliment? On n'est pas séparés. Tout va bien. On rentre. Elle est où, Claire? Elle arrive. Eh bien, je vais l'attendre. Ah non. Non, non. Bon, allez. Au revoir Patrick. Au revoir Axel.
Merci d'être venu, à bientôt, on s'appelle. Et qu'est-ce que je fais de l'album? Oh, tu peux le garder. Bon, bah, à plus tard, Patrick. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde une dernière fois la maison. Bah, tu reviendras quand ce sera un hôtel. Et avec quoi? Tu sais bien que j'ai pas un rond. Et ton nouvel appart? Tes travaux? Tu parles? T'as rien du tout? Rien. Ça m'étonnait aussi. Tu vas retourner dans la chambre de bonne de ta mère? Me l'a loué. C'est tout dit? Non, tu dors où ce soir? Oh là, ouais. Étape par étape, hein. D'abord, tu me ramènes. Bon, écoute, on va se débrouiller. Va sur le parking, je te rejoins. T'as pas vu Claire? Claire! Claire, non, 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 non. Non, c'est fini les cadeaux? À l'instant. Bon. Bon, bah je vais récupérer mes affaires et y aller alors. Ah, t'es là? Tu viens, on y va? Tout de suite? Oui, oui, comme on a dit, on file. C'est fini les cadeaux? À l'instant. T'étais où? Là, je vais me promener. Ouais, tu viens, on y va. Non, attends, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, ça va pas. C'est à cause d'Axel? Il faut qu'on se parle. Là, maintenant, non, tout à l'heure, la Non, maison sera ici. mise. Je voudrais... J'ai besoin de prendre du recul. Prendre du recul? Qu'est-ce que ça veut dire, prendre du recul? C'est les sauteurs à la perche qui prennent du recul. Je sais plus où j'en suis avec toi et je crois que j'ai envie de faire un break. Un break. Tu recules. T'alignes tous les clichés, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien il y a encore 10 minutes. T'as pas oublié, on part en voyage. Mais je peux pas continuer comme ça. Mais je peux comprendre, je suis pas con. Bon, écoute. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Oui, il s'est passé qu'on a fait ce jeu idiot et que tu t'es laissé prendre. T'as écouté tous ces cons qui t'ont dit que j'étais pas fait pour toi? Et maintenant tu le penses? Ne me dis pas que t'es aussi bête. Non, j'ai bien peur que si. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on rentre chacun de son côté pour l'instant. Non, 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 je suis pas d'accord. On rentre et on en parle calmement à la maison tous les deux. Oui. Bah, je suis venu vous saluer. C'est bien, salut. Peut-être à bientôt, Claire. Au revoir, Claire. Au revoir. Vous partez tout de suite? Oui, il part. Au revoir. Bon, écoute. Voilà ce que je te propose. Tu rentres à la maison. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu réfléchis, tu prends un bain, tu sors. Moi, je reste là jusqu'à demain. Je vais aider maman à tout ranger. Et on en parle à la maison tous les deux demain. D'accord? D'accord. Alors, tu bouges pas. Je vais la prévenir et je t'accompagne à la voiture. Hein. Tu bouges pas, tu m'attends. Je t'attends. C'est pas un peu rapide tout ça? Non, non, je suis même en retard. J'aurais déjà dû le faire il y a 2 ans sur l'île de Ré. Claire! Claire! T'as pas vu Claire? Tu la cherches? Oui, elle m'attend, ils sont au parking. Non, non, j'en viens. Elle doit pas être bien loin. Claire! Je t'emmène en voyage. Ah bon? Venise. Trop convenu? Non, c'est bien, Venise. Ou les Canaries, mais... J'ai peur qu'il y ait trop d'Allemands. Et bien, il doit y en avoir aussi à Venise. Ah, de toute manière, en amoureux, on est bien partout. Mais qu'est-ce qui se passe là?
Claire rentre en moto avec Serge? Et c'est pour tout ce que j'avais prévu, moi. C'est pas le moment, Patrick. Qu'est-ce que tu racontes là? Claire est partie. Ouais, en moto et avec Serge. Quand? Ben juste avant que t'arrives. Non, mais vous racontez que des conneries! Non mais t'es pas malin, toi. Quoi? C'est pas le genre de truc qu'on annonce comme ça. Mais pourquoi? Oh! Oh, il était pas au courant! Oh ben non, il était pas au courant. Oh merde! Elle s'est barrée avec Serge! Voilà. Mais t'es pas trop déçu? De quoi? Oh bah le monde est mal fait, hein. C'est toi qui devrais être sur cette moto, là. Le monde est très bien fait, j'ai peur en moto. Pourquoi elle m'a fait ça? Elle devait m'attendre. Bah elle aura peut-être voulu rentrer plus vite. Bah non, je crois pas, elle est partie avec Serge. Tu l'as vu? Je les ai aperçus. Elle t'a rien dit? Non. T'as pas essayé de la retenir? Bah non. Mais alors tu sais rien, tu dis des conneries! Ça se trouve, elle m'attend à la maison. Je les ai vus, ils sont partis main dans la main. Parti main dans la main. Oui. Elle est partie sans rien dire. Comme une voleuse. Elle m'a quitté pour Serge! Oh oui, bon, elle est partie. Et merde, Oh la Bruno, ça va aller? j'ai envie de pleurer. Oh oui, oui, vas-y, pleure. Bon, te gêne pas, hein, pleure. Hein. Non, c'est bon, j'ai plus envie. 12 ans! 12 ans de ma vie qui partent en moto! Elle avait un casque? Oui! Tant pis. Bruno! Oh, je plaisante. Je me suis battu avec ce con quand on était plus jeune. Méchamment. Je l'ai blessé à l'œil avec un compas. Je l'ai raté. Borgne, elle partait pas avec. Bruno! Quoi? Arrête, tu dis n'importe quoi là. Mais il n'y a pas des moments dans la vie pour dire n'importe quoi. Est-ce que c'est pas le moment pour dire n'importe quoi? C'est une toute petite fenêtre, tu sais. Dans 2 heures, on me le permettra plus. Alors j'en profite. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, Patrick? Pourquoi tu me demandes mon avis? Parce que quand je dis n'importe quoi, j'aime bien aussi entendre n'importe quoi. Bruno, t'es monstrueux. Moi? C'est moi qui suis monstrueux. C'est moi qui suis monstrueux! Salopard! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire larguer? Oh bah il y a des tas de solutions, hein. J'ai une grosse expérience dans ce domaine, moi. Oui, puis tu es pas vraiment sûr qu'elle t'ait largué. Qu'en penses-tu? T'admettras qu'il y a quelques indices inquiétants. Bah ouais, hein. C'est pas juste un tour de moto. Hein. Oh, tu veux que je te ramène? Oh ouais, je veux bien. Pardon. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de voir ses affaires. Si tu veux, tu peux venir passer 2 ou 3 jours chez moi. Ah, Sergi. Bah oui. Pourquoi pas? Tu dis encore n'importe quoi? Non, ça y est, c'est fini. Bah c'est mieux, sinon tu vas déprimer. Mais moi je pourrais dormir chez toi pendant ce temps-là. Ouais, ça me dérange pas dans ses affaires.
T'en pas si longtemps que tout le monde soit parti, j'ai envie de voir personne. Non, bien sûr. Bon, allez, là, la vie reprendra le dessus. Oui, il faut que tu laisses passer un peu de temps. Alors s'il vous plaît, j'ai un petit truc à vous demander. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie d'être consolé. Oh, bah, je comprends. T'as besoin de vivre ta peine tout seul, Voilà, jusqu'au bout. c'est ça. Hé, Patrick, viens voir, faut que je te raconte un truc. Et en silence. Patrick, tu savais que le cercle polaire est délimité par des plombs? Hein? Des plombs orbitants comme ça, qui font tout le tour de la Terre. Tu savais pas, hein? Eh bien, les pointillés sur les cartes. Eh ben, c'est des plombs. Ah ouais? Ouais. Qui c'est qui t'a dit ça? Et ben, je sais plus. T'es comme Claire. Tu crois tout ce qu'on te raconte. Permettez-moi de vous les présenter. Charlotte Solence. Victoria Darnel. Guilherme Chevalier. Julien Lafichet. Et Jérôme, moi, à la régie, à l'excellence. La petite bafouille de fin. Un petit mot? Bah écoutez, merci d'être venu ce soir, on espère que vous avez passé un très bon spectacle. En tout cas, nous on s'est bien amusé avec vous. Pour les personnes qui seraient passées par Bière-Éduc, n'hésitez pas à y retourner pour mettre un petit commentaire, un petit mot gentil. Un numéro de Un téléphone. numéro de téléphone pour Bruno, du coup le pauvre il est tout seul. En tout cas, si vous avez envie d'acheter cette magnifique maison, bon faut l'imaginer évidemment, vous avez encore les 2 prochains samedis à 21h15, donc n'hésitez pas à revenir avec des amis. Et le 16 février, Ah oui, au Théâtre du Coteau, à Plessis-le-Robinson. exactement. Voilà. Et au Stade de France, Fin 2013, je crois, fin 2013. On tient à remercier aussi Julien pour la captation vidéo. Merci à toi.